Salut, c'est Michael. Un problème récurrent dont beaucoup d'élèves me parlent, c'est la concentration, ou plutôt le manque de concentration. En effet, une étude de l'université Clermont-Auvergne a démontré que les multiples confinements avaient aggravé la concentration des élèves et que le temps d'attention en classe était désormais beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, on va donc voir comment garder sa concentration élevée. Si je suis entre guillemets compétent pour te parler de ça, c'est que j'ai intégré la plus prestigieuse et sélective prépa de France et que durant les 10 dernières années, j'ai élaboré, itéré et amélioré ma propre méthode de travail qui s'appelle la méthode MP et qui permet d'obtenir d'excellentes notes sans presque travailler. Et c'est cette méthode que je développe dans mon livre Là, disponible dans la description. Maintenant, afin de régler ce problème de concentration, je vais te donner 3 habitudes à respecter quotidiennement pour habituer ton corps et le conditionner à garder une concentration élevée. La première habitude est que lorsque tu es en classe, essaie d'écouter un maximum, même si tu ne comprends pas ou que c'est pénible. Le but est que simplement tu regardes le prof et que tu écoutes ce qu'il dit, sans penser à autre chose, sans être distrait, sans aller jouer sur la tablette, bref, concentrer sur ce que dit le prof. Juste d'être là à écouter ce qu'il dit. Et pour augmenter ta concentration encore plus, tu peux même poser des questions et là en fait ça va te faire interagir. Et donc forcément que quand tu poses une question, tu vas un minimum écouter la réponse, au moins par respect pour le prof. Et encore une fois, le fait de l'écouter, ça va relancer ta concentration. Donc lorsque tu sens que tu es en train de perdre ta concentration, c'est le moment de poser une question et ça va la relancer. En revanche, fais quand même attention à ne pas confondre concentration et tension. Et lorsqu'on te dit de te concentrer, ça ne veut pas dire d'être comme ça, concentré avec tous les muscles tendus. Non, concentré, ce n'est vraiment pas ça. C'est d'être dans une position agréable où tu peux écouter tranquillement. La deuxième habitude est de travailler ton ennui ou plutôt ta capacité à l'ennui. C'est-à-dire que maintenant, nous avons beaucoup de stimuli visuels, auditifs ou kinesthésiques. Et du coup, se forcer pendant un minimum ou un maximum de temps à rester éloigné de tous ces stimuli, ça va commencer progressivement à augmenter ta concentration au quotidien. Car on perd notre concentration quand on n'est pas à 100% dans une tâche et qu'on décroche facilement. Sauf que souvent, la plupart des tâches importantes qu'on doit faire, comme par exemple travailler ou alors être en cours ou dans un test, ce n'est pas forcément très agréable. On n'est pas toujours avec plein de stimuli auditifs, visuels ou kinesthésiques. Et du coup, tu peux vite décrocher parce que en fait, ça t'ennuie. Sauf que si justement tu travailles cette capacité à l'ennui, eh bien tu tiendras plus face à l'ennui, tu seras plus habitué à l'ennui parce qu'en ce moment, on cherche tous à éviter le plus possible l'ennui et à faire une activité pour éviter absolument de s'ennuyer. Pascal appelait même ça le divertissement pascalien où on voulait absolument éviter de penser à des questions profondes comme pourquoi la vie ou d'autres questions philosophiques et que du coup à chaque fois on essayait de se divertir. Et c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui et on n'arrive plus réellement à s'ennuyer, à être sans rien. Je t'invite donc à tester l'ennui pendant 15 minutes, puis après 30 minutes, puis après 1 heure, progressivement pour améliorer ta concentration. Bien sûr, quand je parle d'un ennui, c'est un ennui complet, ça veut dire sans rien, ou juste tu es assis, ou sinon juste tu es allongé, ou alors par exemple tu peux sortir marcher sans rien, sans téléphone, sans musique ou quoi. Et aussi, le fait de t'ennuyer et de perdre entre guillemets du temps va te faire prendre conscience de l'importance du temps et aussi pourquoi procrastiner, c'est débile. D'ailleurs, si tu as des problèmes de procrastination, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, je te laisse aller les voir sur ma chaîne. Et la troisième et la dernière habitude, et c'est un peu la base pour augmenter ta concentration, ou du moins ne pas la perdre, c'est d'éviter tous les formats très dynamiques comme les TikTok ou les Reels de 15 secondes qui à force vont diminuer ton temps d'attention et ton temps de concentration. Essaie plutôt de voir des vidéos longues ou d'éviter au maximum tous ces formats très dynamiques. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es déterminé, ambitieux et prêt à fournir les efforts nécessaires afin d'exploser tes résultats scolaires, tu as mon livre Là qui t'initie aux bases de la méthode MP. Je te laisse aller cliquer dans le lien en description et voir si tu veux te le procurer. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.